Moi, je voudrais rester un tout petit peu sur cette question des religions. Bon, on va aussi passer sur le fait d'avoir un parti chrétien dans une république laïque. Oui. C'est un autre débat. Mais vous êtes à la fois chrétienne et européenne. Et au moment où les chrétiens sont massacrés physiquement en terre d'islam, ils sont culturellement effacés en Europe. Je vous donne simplement, je vous parle pas des racines chrétiennes qui ont été effacées, je vous parle de cette dernière invention de nos bureaucrates, l'agenda Europa pour les lycéens, dans lequel il est mentionné merveilleusement dans un grand amour de l'autre et des autres cultures, les fêtes juives, musulmanes, sikhs et bouddhistes, si je ne m'abuse, et pas les fêtes chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de reniement en France simplement du passé. Et en Europe d'ailleurs, pas qu'en France. Comment vous sortez de ça? Écoutez, je suis vraiment... je vous remercie, mais très profondément, de soulever cette affaire. Parce que... mais non, mais je vais vous dire pourquoi. Le Parti chrétien-démocrate a été le seul parti, et c'était au moment de Noël, que nous avons pris conscience de cette réalité-là. Nous avons fait des communiqués de presse, vous les avez tous reçus, les journalistes l'ont tous reçus, et il n'y a eu quasiment pas d'écho. J'ai été interrogée sur France Inter et sur RMC, c'est tout. Et quand nous interrogeons à l'Europe, pour savoir pour quelles raisons il n'y a pas, on ne fait pas figurer les fêtes chrétiennes. Vous savez ce qu'on nous a répondu? Dans un premier temps, on nous a dit que c'était un oubli. Alors ça, personne n'a voulu le croire. Si, moi, et la deuxième, mais la vraie question, parce qu'on a eu la réponse du commissaire européen, c'est qu'il n'est pas nécessaire de rappeler les fêtes chrétiennes dans l'agenda en Europe, car elles sont très connues, et il faut ouvrir l'intelligence des jeunes à d'autres cultures. Fabrice, question de fin.